Dieu vous bénisse tous. C'est vrai, mon sentiment un peu, pas dire mal à l'aise, mais c'est la première fois qu'il me trouve, moi, adresse-moi à toute l'Église de cette façon, enfin à tous ceux qui n'ont puis bien sûr. Un petit excuse, nous présentons à nous, peut-être peut causer, nous faire un arrangement, nous essayer de faire un petit test avant de donner une certaine citation pour qu'il ferait la carrière de ça pour vous rapidement, quand nous pourrions lire une citation là. Moi, vous êtes au courant que la chose qui amène nous là à nous retrouver ainsi, c'est la première fois que ça arrive et pour moi aussi, je besoin de prier pour moi. Moi, c'est mon pour être franc, je ne pas prier par moi. Plus, je suis envie d'adresser quelques mots d'encouragement et lire surtout une citation. Ainsi, encore une fois, le Seigneur vous bénisse tous ceux qui nous branchent. Et moi, quand vous gagnez l'occasion, peut-être aussi ceux qui peuvent périr ici pour certaines raisons, gagner et plus tard, écoute-lui. Avant qu'il nous prie, moi, les faire un point très important. Je voulais saluer l'initiative de la voix de Dieu. D'ailleurs, c'est le désir, monsieur, si le frère Branham est encore là, qui arrive à cette situation-là, nous sommes plus que heureux, si nous avons tout ça, moyen qui est là aujourd'hui, là. Nous sommes très heureux de pouvoir l'entendre en direct de Jeffersonville, possiblement. Et c'est un peu la même chose que le frère Joseph peut faire. Il veut mettre une borne pour essayer de réunir le monde entier qui a la facilité d'Internet, connecter et écouter une borne en commun, comme nous pouvons trouver, nous, disons, spirituellement, un peu comme à Goshen, tout le monde réuni sous nos prophètes. Il faut mettre l'emphase là, d'après la chose qui m'a laissé sortir la pression. God's provided place of worship, ou bien God provided way, il y a le moyen fourni par Dieu, c'est un prophète qui l'a envoyé. Ainsi, la voix de Dieu, nous, l'heure locale, ce sera 6 h de l'après-midi, 18 h. La base de réunion va commencer à 10 h à Jeffersonville. Vous besoin une bande, vous devez mettre la bande, essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Et au bas, justement, de la lettre adressée au monde entier, il met facilité pour capable télécharge ou à la rigueur, je n'ai pas envie de télécharger, car écoute direct à travers streaming. Donc, stream direct, je n'ai presque là de prendre français ou bien ceux qui l'écoutent en anglais. Et la bonne chose, c'est que maintenant, ce ne sera pas le frère Branham parler après le français, ce serait trop de temps. Je ne réussis faire une affaire comme le voice over, c'est-à-dire pour frère Branham peut parler, mais dans l'arrière-plan, et le français bien clair là-dessus. On check le matin, alors mon pour aussi encourage l'Église. Je gagne l'occasion, ça va commencer 6 h, la voix de Dieu aux États-Unis. Donc à ce moment, écoute, mettez de bande, mettez ça écouter ensemble. Monsieur, il choisir une bande, il prier là-dessus, il choisir une bande qui peut être très appropriée pour les moments qu'il peut vivre maintenant. Ceci dit, laisse-nous faire un mot de prière. Comme je dis encore une fois, merci à tous ceux qui nous connectent. Nous trouvons devant le décompte, là, il y en a peut-être une centaine déjà, 105 déjà qui sont connectés. Ça montre moi combien vous êtes intéressés avec la parole et combien aussi vous êtes honore ce petit sacrifice qu'on a fait. Excusez-nous pour le petit retard que nous accusé à cause de une petite installation, une petite mise au point, pour finir ceci, pour finir cela. Voilà pourquoi il est un peu en retard. Mais sinon, nous comptons ce moyen, la technologie, voilà, nous pouvons utiliser à bon escient, de la bonne façon, pour vous communiquer quelques mots d'encouragement. Je ne serai pas long, je vous dis la vérité. Je suis sûr que maintenant, aujourd'hui, je suis dire moi, ben non, ben, le plus long possible. Mais moi aussi, avec tout ce qu'il m'a fait hier, avant-hier, tout le partage qu'il m'a fait, je peux dire que je me fatigué aussi physiquement et moralement. Et c'est pas facile dans le corps physique de prendre tout ça. Mais quant à la foi, quant à la force spirituelle, nous sommes bien forts aujourd'hui quand on écoute combien il y a une citation, combien la voix de ce prophète s'adresse à une circonstance présente, actuelle, comme si il a là, il peut connaître tout ce qui se passe.
il peut donner une bonne instruction, un mot de réconfort. Écoutez, ceux qui comprennent l'anglais, c'est en français, vous pouvez ça tout le monde, il est un peu long. Il peut pas laisser sortir la pression, il peut pas justement une petite scène d'une fête en Égypte, comment le petit garçon peut dire, maman, nous voisins, ce garçon, une mot là, la maman à l'extérieur, papa, tu vas pas inquiète-toi, moi-même le fils aîné de la maison, l'ange là, ses ailes dirigées, il peut pas sur toutes les maisons, et le papa, il rassure l'enfant, il montre lui que le sang a été appliqué sur le linteau, alors que tout le monde peut crier à l'extérieur, dans le calme, sous le signe, dans le calme. Le signe, nous comprenons, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Ceux qui acceptaient le message que Dieu nous a envoyé pour son heure. Si Dieu vous bénisse, laisse-nous faire un mot de prière. Là où vous êtes, avec vos portables bien sûr éteints, nous allons avoir un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi considère ce moment un moment sacré, un moment béni, un moment privilégié. Je ne sais pas combien à l'île Maurice. Nous savons que ailleurs, en Allemagne ou dans l'Europe ou aux États-Unis, vous gagnez cette facilité. Mais à Maurice, Seigneur, je me demande combien aurait cette facilité, mais c'est une grâce, c'est un fait. Nous les profitons de cela. Et remercier toi aussi, Seigneur, pour Toto et Vicky dans les conditions, Seigneur, de confinement. Nous allons réussir sur les lieux et aide-nous à tout installer là ce matin pour veiller à ce que tout soit fait comme on a besoin avec cette technologie, Seigneur. Nous demandons toi, bénis à tous ceux-là qui seront sous l'écoute de ma voix et de trouver que moi en tête, moi devant moi que les citations du prophète, les choses qui nous laissaient durant notre dernière prédication, nous pouvons essayer de ramener ça devant tes enfants pendant quelques instants. Et comme hier, j'avais souligné une phrase qui me frappe moi en plein, qu'il est possible que même si nous sommes absents de corps, nous n'avons pas cette communion fraternelle juste pour pouvoir nous conformer aux exigences, aux restrictions imposées par la loi, nous les obéir aussi la loi. Seigneur, nous savons que nous sommes présents d'esprit. Et ça, c'est ton esprit lui-même, comme dans les ondes d'été, comme il y a les ondes, nous peut suivre en direct. Ce moment-là, nous croire aussi qu'il y a le Saint-Esprit, il est capable de réunir nous tous, nous l'esprit, par un seul moyen là, pour qu'il nous prenne note de tes instructions et nous prenne note des paroles que tu as à nous communiquer. Rends-moi comme tu l'aurais fait à l'église, mets-moi de côté et aide-moi à parler librement et que là où ces bien-aimés se retrouvent dans leur maison, Seigneur, tu envoyas ta parole. Aujourd'hui, nous trouvons l'effet même des bandes qui peuvent jouer là dans l'église sur les ondes. L'effet que cela a, des gens ont été guéris, des conversions, beaucoup de choses peuvent passer avec les ondes, Seigneur, et nous comprenons avec le prophète que tu es là présent. Alors que nous allons nous adresser à ton peuple, à tous ceux qui sont connectés, nous demandons la grâce. S'il y a des gens qui sont malades déjà, nous dire que tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Qu'ils goûtent à une délivrance là où ils sont assis ou debout, n'importe quoi. Et inspire-les, mets en eux la crainte pour ton nom, Seigneur. Dans ce moment où nous vivons, c'est sûr que un malheur arrive-t-il sans que l'Éternel en soit l'auteur? De croire que même ces jugements, c'est toi qui es là pour mettre un frein, pour freiner un peu, non seulement les gens du monde, mais pour freiner nous dans nos bonnes démarches, des fois nous oublier avec l'évolution, avec la richesse, avec la prospérité matérielle. Nous avons une tendance à oublier, Seigneur, tes commandements, tes instructions, et c'est toi qui occasionne de telles circonstances. Arrête-nous. Comme Agé l'a si bien prononcé à plusieurs reprises, il a dit « Considérez attentivement vos voix ». C'est l'occasion que tu nous donnes avec tout ce qui se passe pour qu'il nous considère nos voix, Seigneur. Ainsi nous place tout entre tes mains, ces appareils aussi, le bon fonctionnement et les frais qui sont là.
Et aussi les citations que je vais lire, nous placent tout cela en ton nom, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Merci, Dieu vous bénisse. Encore une fois, je vous excuse-moi, mon pas retrouve-moi loin pulpit. Je suis content, saute ici, saute là, crier. C'est pas la même chose. Nous plus calme. Et mon envie, quand même, lire un passage de l'Écriture qui me lit mercredi, je crois, le 4 mars. J'ai envie de faire référence à ça pour vous dire que je m'ai senti que c'était la main de Dieu, que c'est quelques mercredis passés ou bien dimanche, même le dernier dimanche qui m'a prêché, me parle sur Psaume 46. Je me disais, entends-moi dire ça. Et étrange, Frère Branham aussi fait allusion à ce Psaume 46 là. Il vous possède un message sur les 7 noms de rédemption de Jéhovah. Vous allez me lire la citation, je vous donne d'autres livres, je vous lire paragraphe 17, je vous lire en français. Et c'est ça qui m'a lire la réunion de mercredi le 4 mars. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Mais qu'est-ce qu'il dit à propos de Psaume 46? Nous allons lire le psaume et puis ça, nous allons étaler un peu Dieu voulant. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Psaume 46, au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth cantique. Bon, jusqu'à lire Psaume 91, monsieur de tout là, avec tout ce qui s'est passé, avec tant de WhatsApp, tant de Psaume 91 qui circulaient partout. Tout le monde y lit, tout le monde encore peut lire peut-être tous les jours. Je cite ça à haute voix, qui est très bien, continue à le faire. Que Dieu nous protège de cette pleine contagion qui frappe en plein midi, la peste, tout ça, et Dieu nous protège. Mais je vous lis Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Regarde la phrase bien, quand la terre est bouleversée. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, la terre entière. Hein. Il n'y a pas un seul pays, même les pays qui peuvent sentir les moins touchés ou bien qui seront intouchables, déjà les nouvelles pérennent dans ce pays-là. Alors, Dieu, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Voilà, j'avais insisté là-dessus, mon dernière réunion, c'était je crois le 8 mars. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Je mets l'emphase là que la cité de Dieu, c'est l'épouse. Bien connu ça dans l'Apocalypse, parle-nous de la cité, de la ville de Dieu, la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem qui descend, paraît comme une épouse. C'est ça la cité de Dieu. C'est ça la future demeure de l'époux céleste. Nous sommes l'épouse terrestre. D'ailleurs, c'est un grand message que Branham me prêchait dans les années 62. Toujours, moi, revoir la liste des prédications qui me prêchaient en 62. Je devrais voir la liste bien. Vous allez voir ma liste annonciateur, qui annonce quelque chose qui peut arriver. Effectivement, le grand événement qui peut arriver, ce serait au tout début de 63, ce sera l'ouverture des sceaux, mais la liste des messages, vous allez voir, il y en a beaucoup qui reflètent la nature de combat. De notre rapidement, ce serait le conflit entre Dieu et Satan. C'est, je crois, le 1er mai 62. La foi versus la sagesse. Un combat entre la foi, c'est la sagesse mondaine, ça, hein, une sagesse intellectuelle. C'est prêché, je crois, le 1er avril 62. La plus grande bataille jamais livrée, c'est toujours prêché en 62. Le 11 mars 62. Et il y a le combat. Il faut prêcher le 31 décembre 62. Un message comme ça. Il y a aussi un message se revêtir de toutes les armes de Dieu. Alors, tout cela implique que nous pourrons dans une bataille, dans un combat. Et lire les sceaux, ça c'est un livre que tous les gens du message, monsieur, besoin en a. Besoin en a impérativement un chez vous. Ou bien maintenant, ceux qui vont lire, maintenant il est aux bandes en français de la part de la voix de Dieu. Écoute, il a le Picard traduit ça.
Alors, j'ai besoin, eh bien, pour ce livre-là, Abraham, il disait que quand un seau ouvert, ça annonce la guerre spirituelle. Et quand un seau ouvert, il dit à ce moment, un fléau commence à tomber, la coupe. Des 7 âges sortis, des 7 sauts, des 7 sauts sortis, les trompettes, des trompettes sortis, les coupes, les fléaux. C'est ce qu'il nous veut trouver aujourd'hui, frère. C'est exactement ce que la Bible prédit. Mais dans tout ça, nous prenons la parole. Je donne une petite parole avant qu'il me continue. Dans tout ça, bon Dieu est un principe, il est juste. Abraham, l'étant Dieu pour détruire Sodome, il demande Dieu, est-ce qu'il te peut faire périr les justes avec les injustes? Et il montrait par qu'il y a une caractéristique de Dieu, une seule attribut. Jamais en lui, et il ne change pas. Jamais en lui, Abraham, c'est nous papa dans la foi, et nous sommes les fils d'Abraham, spirituellement parlant, nous sommes de la semence royale d'Abraham, et nous comprenons ça, que Dieu, pas pour capable punir les justes avec les injustes. Et nous, le grand message nous apprend, ne pas nous justifier comme Luther l'avait prêché. Vous rappelez de ça. Et dans ça, dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi. Et nos justifications n'est pas comme celle de Luther. Nous avons le type que Madame annonce nous, ce mot-là, il décrit nous ce mot-là avec plus de précision. Ce mot veut dire comme si nous ne l'avions pas fait. C'est-à-dire que tout nous passé, par exemple, Paul, ça, Dieu nous met dans la mer de l'oubli, comme si jamais nous ne faisions ça. Et là, voilà pourquoi Dieu maintenant est capable pour nous, comme ce demeure. Voilà pourquoi en 62, un des messages clés qu'il nous prêchait avant l'ouverture de ce, c'est la stature de l'homme parfait. Où là, bien sûr, il décrit les vertus, les 7 vertus que Pierre annonçait dans la deuxième épître de Pierre. Il décrit ça en détail, ces 7 vertus, pour faire de nous le tabernacle vivant du Dieu vivant. Qui veut dire maintenant, c'est à vous de croire, c'est de l'attitude vis-à-vis de ces promesses-là qui compte, malgré ce que vous avez ressenti dans la chair. Je ne sais pas si vous regardez ça, si vous croire à la parole que nous sommes là, le tabernacle du Dieu vivant, et puisque Dieu, l'idée pour détruire ceux qui détruisent ce temple, il y a que Dieu, après nous parle qu'on dit qui fume cigarette, il peut détruire les autres qui prennent la drogue, ou bien qui fait n'importe quoi pour détruire ce corps, il peut détruire le temple de Dieu. Alors, si Dieu, lui aussi, quand même, a l'intérêt de nous les corps. Il y a ça dans Corinthiens, il parle nous, notre esprit et notre corps qui appartiennent à Dieu. Notre esprit et notre corps que Dieu a racheté, qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que Dieu aussi reconnaît que ce corps lui appartient, c'est son temple, il habite là-dedans. L'épouse, il vient la demeure, elle aime qu'il y ait un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Et bien sûr, si un endroit que Dieu a habité, il n'est pas sur la protection de cet endroit, d'où maintenant ce virus ou bien n'importe quoi, si vous pouvez le comprendre, pas besoin d'aucun contrôle nous seulement reste calme. Alors je continue, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Voilà, le mot bien clair. On va bien l'occasion de lire les autres passages où il mentionne beaucoup des demeures de Dieu. C'est nous ça. Dieu n'habite aucune place. D'ailleurs, c'est ce que Étienne, dans son allocution, un long message qu'il me prêchait avant qu'il m'en aille, lapide. Il termine ce dialogue par ça. Il dit, Salomon, il nous fait construire une maison pour Dieu, mais Dieu n'habite pas dans des temples faits de main homme. Beau comment il était, joli comment il était, coûteux comment il était, avec tout ce qu'il me besoin de mettre là-dedans, de précieux. Ce n'était pas le temple. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, il ne restera pas pierre sur pierre pour montrer que ce n'était pas ça, le lieu final, le lieu de repos final de Dieu, c'était nous. Et Étienne l'a fait ressortir dans ce message, dans Actes. Ainsi, voilà le sanctuaire des demeures de Dieu, verset 6, Dieu est au milieu d'elle. Ouais, Dieu est parmi nous, l'épouse, elle n'est point ébranlée. Vous voyez, ce mot-là,
un mot vraiment extraordinaire. Il disait que, alors que le monde peut ébranler, nous peut entendre dans les nouvelles, monsieur, tout le monde peut bien prendre aussi un compte rendu des mesures qu'il peut prendre, qui est très normal, une envie. N'oublie pas, en même temps, je m'adresse à tout le monde qui m'écoute. Moi, le monde, je vais faire un peu, disons, négligence. Nous, madame, il a, les types bien pour, il n'est pas si content. Il dit, moi, on a déjà fini de faire mon inoculation, on a déjà fini de faire mon vaccin. L'homme a dit, mais quand on pense à la dernière fois, il dit, mais on pense à tous les airs. Il dit, une façon humoristique pour dire que le Saint-Esprit, dans lui, c'est ça l'inoculation, le vaccin, qui nous est là. Mais c'est moi, ça va l'empêcher lui, parce qu'il n'est pas capable de ce voyage missionnaire dans un pays à risque, un pays africain à l'époque, même en Inde, s'il ne pas prend son injection fièvre jaune ou bien typhoïde, il dira dans le message. Alors, rendez à César ce qui appartient à César. Ainsi, en même temps, je lance un appel à toute l'Église, la loi. Paul appelle-nous, enseigne-nous, soumette-nous aux autorités. Dans l'Épître aux Romains, il parle de ça. Alors, c'est bien aussi qu'il obéisse à la loi, pas retrouvons-nous dans les endroits inutiles ou bien faire des groupes à nous frais, nous immuniser. Non, non. Nous obéir à la loi et c'est nous en ordre à ce moment. Alors, nous dire, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Ainsi, nous, regarde-nous l'avantage, c'est la présence de Dieu. Voilà un peu ce qui m'a lire un peu là. Voilà pourquoi c'est quelque temps, pas un hasard, comme on parle, la présence de Dieu. Dans sa présence. On pose un message sur un mercredi soir encore, Pierre le suivit de loin. On va montrer la proximité que nous devons vivre avec bon Dieu, dans sa présence. Un joli message, ça me donne le titre, et l'année, c'est le 9 septembre 62. Vous avez l'occasion maintenant, vous ne travaillez pas, vous allez pouvoir télécharger cette brochure là, ou bien écoute ça, déjà enregistré la voix. Ainsi, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Vous voyez, déjà, très tôt le matin, Dieu secourt nous. Même pour nos frères Richie, là, malgré de lire, nous devons mettre nous debout comme à l'église, même pour le frère Richie, il y a un cadeau. Nous n'avons aucune crainte, nous tous là, l'église, nous prions pour lui. Et nous croyons que Dieu peut donner ce décharge, même nos sœurs, les deux qui viennent de l'Afrique du Sud hier, nous avons ça avec frère Toto, là, avec frère Vicky. C'est un miracle. Juste à ce moment-là, le gouvernement décrète que ces gens qui viennent de l'Afrique du Sud ou bien d'ailleurs, là, je ne sais pas combien il y avait en tout, mais ils donnent l'hôtel. Vous voyez, ils demandent 140, que tout le monde peut déplorer les conditions, l'état des 140. Et ces deux sœurs nous rendent grâce à Dieu, Dieu nous place dans l'endroit, un établissement hôtelier qui est bien mieux qu'un centre de quarantaine. Nous rendons grâce, bon Dieu. Nous savons aussi que si vous n'avez aucune complication qui nous croit aux autres PNA, eh bien, je pourrais réussir à retourner chez eux, chez elle plutôt, tôt ou tard. Nous savons que la famille, la sœur Véronica et sa sœur Ancini et son mari, la frère James, et aussi que ce soit le fils de la sœur Lona, peut être le bien-aimé à la maison. Et je crois que Dieu fera ça. Et nous continuons à prier pour eux. Dans la prière, nous croyons que Dieu fera de grandes choses. Alors, des nations s'agitent. Vous voyez, là, il parle des nations, le monde qui va agiter. Les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Maurice parle de ça là. C'est un mot message ce matin pour vous montrer. Un affaire qui m'a lu mercredi le 4 mars, pour vous ramener un peu plus en détail là. Mais je besoin d'être là, je dirais 30 minutes carrément pour dépasser tout. Moi, si je vous envoie un petit thumbs up, prenez-moi avec Vicky qui est tout le monde renseignement. Je vais dire oui, un petit peu nous continuer au lieu de 30 à 45 minutes, selon qui nous capable de lire. Je vais dire oui, nous allons continuer un peu. Mais au moins là, nous pouvons lire Somme 46, nous pouvons trouver combien de chapitres extraordinaires. Mais pour ceux qui amènent lire sa brochure là, je vous recommande, je finis déjà beaucoup de brochures qui me recommandent de lire là. Et ça, c'est une brochure aussi qui est extraordinaire. C'est un guide. Et madame, justement, ce livre-là, sa message-là, il est centré autour de Somme 46. N'oublie pas ça. Ce message-là, il est centré autour de
Psaume 46. Pour montrer le dilemme que le prophète il fait face, il quitte sa femme avec ses enfants au bas de la montagne. Il peut dire dans la bande que Bana pas habitué reste comme ça dans le froid et loin de la maison, exposé à un danger dans la forêt. Et peut-être assez de nourriture, je ne sais pas comment mettre un feu le soir. Et l'une qui saute là au bas de la montagne, il a la chasse, il a de la viande. Et voilà que l'une retrouve, l'une perdit. L'une tue un cerf, l'une met en pendant. L'une finit nettoyer, l'une met en pendant dans les arbres. Et de là, l'une continue son chemin, finalement l'une perdit. Et il parle avec lui-même. Des fois, il peut montrer par là aussi, des fois, nous dépendons de nos compétences. Parce qu'il y a un bon guide. Vous trouvez dans le brochure, il expliquait tout, comment mettre la main autour d'un arbre. Il y en a de la mousse, si la mousse se trouve au nord, dans telle direction, il veut dire dans le nord, si dans la mousse là, ne se trouve pas ici, dans le sud. Il y a tellement de tactiques, il y a un garde forestier, il connaît tellement de choses, tellement de choses, alors il dépend de nos capacités. Alors il dit à lui-même, non, Branham, non, Billy, tu peux retrouver ton chemin, il n'y a pas de problème. Mais les tournent en rond, il y a ça, ce sont les Indiens, les peaux-rouges appellent ça the death walk. C'est-à-dire tournent en rond, reviennent au même endroit, the death walk, la marche de la mort. Et à les retourner, tout coup, ils retournent vers ce gibier qui laisse en pendant d'un arbre. Et elle comprend que l'île est perdue. Les ali commencent dans la fraîcheur, dans la montagne là-bas. Une blizzard, c'est comme une tempête. Ils commencent à se lever, là, il bégaye chaud. Il bégaye chaud parce que maintenant, c'est la crainte qui l'enveloppe. Et pendant qu'il y passait tout ce bonne capacité qu'il y a, c'est un mot message aujourd'hui, un mot pour lire tout ça là. Madame dit, les temps maintenant dans le bateau, c'est même qui ça temps là, mon prêche, Jésus dans la barque, pas oublié. Oui, maintenant, je comprends voilà pourquoi ces temps-ci, ceux qui viennent à l'église régulièrement, même les mercredis, on parle beaucoup de rôle là. Parce qu'il peut montrer, Jésus, Branham dit que Bana, il essaye toutes les possibilités à eux. Prend rame cassée. Il prend, mettre la voile déchirée. Il a l'île, il peut dormir, et pas possible qu'il Dieu dormir parce qu'il n'a pas dormi. Celui qui veille, d'ailleurs, on a envoyé une citation en anglais hier, un psaume 121, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Mais bon Dieu pas dormir. Mais vraiment, il est là, il peut guider qui peut faire avec de propres capacités. Pour montrer cette fameuse parole qui me contente, avec qui me débute mon ministère, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, nous trouvons que les apôtres aussi, ils essayent tout, après pour finalement réaliser, tu as un mot pour dire une citation bien comment Branham dit, je t'écoute bon, de vous gagner sur la voie, pour plus intéressant, l'idée de réaliser finalement que l'île là dans le bateau avec eux, il va dormir, ça va rendre compte. Ainsi, Branham aussi, quand il essaie tout ce de compétences de guide, il est là, mais entre-temps, Branham dit que pendant tout ce temps-là, il peut tenir la voile d'Ali, moi un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ça, le psaume qu'il peut dire là. Moi un secours qui ne manque jamais, mais il peut faire taire ça la voix là, pour mettre en avant ce bon raisonnement, mettre en avant ce bon connaissance, ce bon aptitude, ce bon skills qu'il y a là. Le guide. Alors que dans ce moment-là, il va jusqu'à dépendre de ses compétences de guide, et qui a besoin de dépendre de le guide lui-même, Dieu. Et nous ici, pareil, nous retrouvons aujourd'hui là, et bon, il y a un médecin, il y a beaucoup de mesures qui sont prises pour mettre nous à l'abri de ce fléau-là, mais en fin de compte, pas paniquer, pas ébranler, parce que Dieu est celui, est notre refuge. Hein? Il est avec nous. Jésus est dans la barque, Branham le montagne, même de cette partie de chasse, là, Dieu est là pour causer avec lui, peut dire, moi, un secours qui ne manque jamais de l'adresse. Voilà un peu ce psaume-là, il me trouve même sur l'accomplissement dans la vie d'un prophète, et il me prêche un message, là, le guide de Kali à ça plus tard. Alors, l'Éternel est avec nous, verset 8, le Dieu de Jacob est pour nous une retraite, une haute retraite,
Une autre, me content ce mot-là, un adjectif, ça. C'est-à-dire une retraite. Une autre retraite, une retraite dans les auteurs. Moi, j'ai l'occasion de lire ça aujourd'hui, mais il faut vraiment dire nous que c'est là où la mère aigle, c'est un mot, c'est lié, bâtir son nid, ce nid, il y a dans les hauteurs. Il donne la raison qu'il fait. Il dit, pour qui un serpent, un rôdeur va venir là-bas. Et quand la mère aigle, l'attention spéciale qu'il donnait envers ce aiglon, il prend le nid, c'est un mot pour dire, hein, il met là-haut, loin des rapaces, loin des serpents. Cela a un meaning, signification spirituelle pour nous. Dieu met nous dans une haute retraite. Je dis, madame, met dans la quarantaine, mais pour nous, haute retraite, est-ce qu'il m'en apprend? Je ne sais pas si c'est vrai, si il y a un médecin, là, écoute-moi, il y a un frère Cyril, possiblement. C'est-à-dire que ce coronavirus n'est pas comme les autres virus qui allent dans l'air, il est lourd. Il est lourd en ce qui concerne ce poids. Voilà pourquoi quand il dit cracher, quand il dit éternuer, il tombe en bas. Et peut-être ridicule, mais mon vous dit, mais bon Dieu met nous dans une haute retraite, c'est-à-dire dans les hauteurs. Et moi, on ne parle aucun message qui amène moi dans les hauteurs comme ce message, parce que n'oublie pas que le 4e sceau, c'est l'âge de la Odyssée, la puissance qu'ils m'ont dit envoyée pour combattre le cheval pâle qui est la mort, et l'enfer, et le séjour des morts l'accompagne. Regardez aujourd'hui, c'est ça qui va arriver. Le séjour des morts, moi, pourquoi vous dites ça, quand je suis un père, mon gars, un ami qui travaille à la SICOM, il a vraiment un WhatsApp pour montrer moi un cercueil, juste pour faire du monde comprendre, pour décourager du monde, pas le chemin, le nombre de cercueils qui est allé en Italie. Un cercueil bois verni, plein dans une grand, prenez-moi une salle. Vous voyez, ils ont nous dit ça, vous voyez, c'est la panique, c'est l'ébranlement, mais Dieu, il place nous dans une autre retraite. Voilà l'avantage, frère, que nous avons aujourd'hui. Verset 9, il dit, venez. Et donc, dans la Bible, quand il met le mot pause, quand David met le mot pause, quand il peut lire là, pause veut dire, dans le mot là, je crois, l'hébreu, c'est Sila, S-E-L-A, H. C'est-à-dire, c'est une pause qui pousse toi à réfléchir. Pause, mettez aussi dans la musique, donc il faut mettre une pause parce que c'est pas les traîne les choses, aller, sans fin. Même dans nos grammaires, il y a une virgule, il y a une semi-colonne, il y a un point-virgule. C'est ça, il y a une raison, ça. Il y a une pause. Des fois, c'est vrai, nous trop alarmés. Là, ce qui peut arriver aujourd'hui là, dans le monde, hein, c'est une pause. Pour nous, les croyants du message. Car moi, tu vous prêcher 1000 années, moi, 1000 ans, tu vous comprends. Des fois, mettre bon d'écouter ou bien reste chez vous, étudier, méditer à un moment. Mais là, aujourd'hui, avec sa pause-là, au niveau des travaux, au niveau de tout ça, le mouvement dans le marché, bouger, prendre le métro. Peut-être vous allez rire, il y a des gens qui me prennent le métro pour la saisir, c'est une fête pour lui après tourner. Juste pour le bien de voyager par métro. Je vais gagner un métro gratuit. Alors, aujourd'hui, regarde comment Dieu fait une pause. Et il dit maintenant, pause, mais venez contempler les œuvres de l'Éternel. Et guette les œuvres qu'il dit, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Je disais à quelques frères, pas besoin de la menace de Poutine avec ce dernier armement qu'il a inventé, plus extra que les Américains. Pas besoin des Américains maintenant qui peuvent avoir une représailles. Donald Trump avec l'orgueil d'homme, lui montrer, lui aussi, et là, pour faire le monde gagne paix. Des fois, nous aussi, nous avons un message comme ça pour faire nous gagner paix. Dieu, seulement un virus, il fait le monde assiser. C'est tout. Un virus fait du monde cause coronavirus plus que Jésus. Vous vous rendez compte? Rien qu'un virus. Un virus fait du monde arrêter dans un mouvement.
sans fin. Impose silence à ce monde-là. Rien qu'un virus. Impose la crainte. Impose une nouvelle trêve politique, trêve de guerre, amène tout le monde dans la paix forcée. Chacun maintenant, chacun prend contact avec d'autres gouvernements pour savoir quelles sont les mesures à implanter. Pour savoir. Maintenant, l'OMS prend la relève pour qu'on ait tout une nouvelle par rapport à combien la mort, et puis conscientise, puis sensibilise le monde. Un virus, c'est tout. La terre à plat. Voilà la puissance de nos dieux. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu le char de guerre. Verset 11, quand il dit pause, ça veut dire arrêter. Bon, Dieu fait ça. Ce confinement-là, il amène ça aussi. Alors, non, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Stand still. Voilà, en anglais. Et ça, c'est mon rédier. Ça, c'est la fameuse phrase, comme aussi dans Branham Tabernacle, il met ça juste au-dessus de la chair, là-haut, stand still. Le mot still veut dire, il prêche dans le messager du temps du soir. Vous avez l'occasion de lire ça, note encore en 62, The Evening Time Messenger. Il vous parle de là comment Eliezer, au temps du soir, il cherche Rebecca, sur la route du retour à la rencontre de l'époux Isaac. Il dit sa phrase à plusieurs fois. Il a besoin de faire Rebecca, stand still. C'est-à-dire demeure silencieux, arrêtez, écoute. Il me disait, parlez tout le long du trajet jusqu'à la rencontre. Ce que Dieu nous fait aujourd'hui, et pas oublier, c'est Eliezer. Et nous aussi, nous gagnons Élie. Je vous enverrai Élie le prophète. Il y avait là-bas Élie qui n'a fait le choix. Et d'ailleurs, Branham racontait, il dit, nous pas fait ça, nous. Il y a une ferme sur le jet, il nous verse sur la Bible. Il prend sur les doigts. Il a ça plusieurs fois, même Josué 1, c'est le vent qui bouge les pages de ce livre. À chaque fois, il ferme ça. À chaque fois qu'il ferme la Bible, l'Éternel ouvert Josué 1. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Quand il y a la même commission que Josué tient, par place le peuple dans le pays. Il y a Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi et prends ce peuple pour faire le placement dans le pays. C'était ça le ministère de William Branham. Josué, de nous l'époque, le leader, le Saint-Esprit, symboliquement parlant, qui nous place nous comme le livre des Éphèses, il nous place nous dans le pays. Et William Branham, il a cette tâche-là, par le message, place-nous. En somme, le mot placer signifie stabilité. Placing of a son. Vous allez lire la Bible, vous allez lire dans Galates, au chapitre 4, verset 1er. Il dit, aussi longtemps que l'enfant, l'héritier de l'enfant, il n'est pas plus moins qu'un esclave. Il est égal à un esclave même, parce qu'il y a un enfant, il y a un héritier, il y a quoi enfant? Il refait ça pour là. Nous avons un héritier, nous avons tout à la portée de la main, mais nous avons encore enfant. Il n'est pas capable de nous l'administration des biens. Voilà pourquoi à l'époque, on prend un tuteur. Un tuteur, c'était un pédagogue, un administrateur qui enseigne ses enfants-là, jusqu'à y arrive l'âge de maturité. Et là, le père, il toujours prend renseignement avec le tuteur, ou bien le tuteur vient donne le père un compte rendu du progrès de son enfant. Est-ce qu'il peut apprendre? Est-ce qu'il peut désobéir? Est-ce qu'il... Mon peut être franc, car la personne peut écouter moi. Mon écoute Fred Essen prêcher l'autre jour. On est extra content. Sur mon béni sa message sur Sentinelle. Un message très approprié. Mon écoute lit du début à la fin. Un très beau message, j'ai bien apprécié ça. Mais il parle, pendant qu'il parle de la coupe des cheveux, man jeune, il coupe rase par ici, rase par là-bas. Et vous allez voir, il y a des jeunes qui, je ne sais pas, soit de aveuglés, soit de faire par exprès pour croire, faire nous voir, qu'on est bien dans notre rôle, faire foutant. Laissez-moi, dans ce moment aussi, parler comme ça. Un jeune avec ses yeux rasés, il met la croix sur la tête. Est-ce qu'elle la croix, le secouant la tête, dit il y a un chrétien? Est-ce qu'elle la croix qu'il met sur la tête, dit il y a un chrétien?
Alors, il y a des choses, je ne peux pas vous dire encore, il me trouve d'autres profils qui fait moi chagrin. Pas faire mon l'homme couler physiquement, mon l'homme couler dans mon cœur, de voir, on appelle ça, tourne le dos à la parole. Malgré les avertissements d'un serviteur de Dieu qui représente la voix de Dieu, nous continuons à faire la même chose, croyant que vous irez loin avec ça. Non, non, je vais vous dire. Moi, vous avez un témoignage maintenant, ça vous prend trop de temps. Des gens qui montrent nous, de façon de dire qu'ils continuent. Frère, nous avons des histoires à vous raconter pénibles. Et nous ne savons pas où même se trouvent ces gens-là. Ils sont morts et il y a beaucoup de morts. Manque de respect. Et aussi, ne sachant pas que nous ne sommes pas là pour nos propres comptes. Vous savez, pour qu'ils me préparent, moi ce matin à la maison, vous avez une cravate. Je sais que vous, chez vous, la personne met la cravate possiblement. Madame, l'autre pareil, dérange tout, il nous amène sur la police, par exprès, au cas où la police, la force nationale l'arrête en cours de route, juste pour une heure, avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça, on le fait. Moi, vous le dire, c'est le cas ressenti au nom de notre l'équerre, pas dans la bouche. Parce qu'on vous aime. Nous tellement pour de ta cœur que nous faisons tout ça là. Ainsi, vous voyez là, Dieu, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Laisse-nous arrêter, laisse-nous stand still. Alors, mon réditeur Eliezer, tu donnes une instruction, par exemple, dire sa phrase, stand still plusieurs fois dans sa Evening Time Messenger, messager du temps du soir, il peut faire référence à Eliezer, son ministère à lui. Il est à la recherche de l'épouse Rebecca, près des sources d'eau. Et il nous dit une phrase qui, maintenant, ancien connaît, mais nous répétons pour le nouveau. Et Rebecca, il a besoin de donner de l'eau au chameau qui va mener vers Isaac. Voilà un peu l'image. Dieu aussi voulait qu'il nous nourrit cette puissance qui va mener nous à la rencontre de nous Isaac. C'est elle-même qui nourrit les bêtes. Les bêtes signifient une puissance. Elle-même, il nourrit la puissance qui l'amène ni à voir son époux. Isaac, qui est un type de Jésus-Christ, notre époux, notre Isaac aujourd'hui. Et en cours de route, on va dire que Eliezer, il souhaite, voilà le mot qu'il utilise. Eliezer, il transpire gros pour lui transmettre à Rebecca, stand still. Écoute, l'enseignement du Bédoni, parce que Eliezer connaît Isaac, mais pas Rebecca. Il connaît ses caractéristiques. Il connaît qui Isaac, le futur époux de Rebecca, content. Alors, qui il peut faire en cours de route, il peut donner une mesure, il peut montrer, donner une directive, comment il peut se comporter quand il arrive dans la présence d'Isaac. Pour y arriver jusqu'à là-bas, pour être accepté comme une épouse, pour qu'Isaac prenne lui aller dans le souper de noces, dans la lune de miel. Il a besoin d'observer ça. Et par exemple, dire qu'il souhaite, il transmet, dire que c'est une tâche difficile pour amener l'épouse stand still. Et je crois aujourd'hui, avec le coronavirus, tout le monde de la case, et la voix de Dieu avec raison, il met une bande tout à l'heure à 6 heures d'ici, pour que toute l'église, dans le monde entier, on a envoyé ça ce matin à tous les malgaches. Déjà, le frère Hadj, il a réuni chez un frère qui s'appelle Dolin, qui a une facilité d'Internet, pour aller écouter ça à 5 heures, l'heure locale de Madagascar. Si vous voyez comment Dieu fait les choses. Alors, Maurice Eliezer, un type de ça, le temps du soir, il fait Rebecca assise, écoute les enseignements. Et d'ailleurs, il y a une image comme ça dans l'âge, dans l'histoire d'Esther. Celui qui gagne la charge pour surveiller Esther avant d'amener dans la présence du roi. Et ça, vous voyez un peu les mêmes images. Il ne faut pas croire le message. Le message se trouve, l'empreinte se trouve dans toutes les pages de la Bible. Si besoin, elle est là, enseigne Esther, qui ça les rois là content. Elle est là, et Gaï appelé. Elle est là, et Gaï une présente, il devant le roi n'a accepté. Si enseigne, qui m'a une toilette qui est bien servi, qui m'a une toilette que le roi n'est pas content, qui m'a un parfum qui n'est pas content, qui m'a un vêtement qui n'est pas content. Tout ça là, frère Madame prêcher, pour amener dans la présence du roi. Ainsi, aujourd'hui, nous finissons à nous Egaï, William Branham, nous Egaï, il représente
nous Eliezer, qui nous donne une instruction, qui nous a envie de faire nous stand still, allez, arrête toute l'affaire, écoute-lui. Qui est là pour communiquer nous, et je crois que c'est de ce moment-là. Alors arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Voilà, il reprend ça, est avec nous. L'homme qui m'a parlé ce matin, petit bout là, du Jacob est pour nous une autre retraite, il reprend ça encore. Dieu vous bénisse. Laisse-moi maintenant, me donne beaucoup d'explications. Je ne sais pas combien de minutes il me passait déjà. On donne beaucoup d'explications. Laisse-moi maintenant lire sa petite phrase là maintenant. L'Éternel est avec nous. Si frère Vicky donne-nous ça maintenant. C'est lire ça dans le message, les 7 noms de rédemption de Jéhovah. Donc, frère Vicky, alors Isaac, c'est le paragraphe 17, mais quand un petit peu en bas. Alors Isaac, avant de rendre le paragraphe 18, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Me voici, Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Là, il peut lire le passage biblique de Genèse 22. Et au verset 14, nous lisons « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh ». Note ça bien. Ça, c'est la première révélation. Dieu se révèle là. Il a 7 noms de rédemption de Jéhovah. La première fois, il utilise le nom de Jéhovah, connecté avec Jéhovah Jireh, l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pouf. Après, regarde maintenant le deuxième passage qu'il dit. Et puis, là, dans les psaumes, il met psaume 64. Mais le traducteur, il y a NDT, c'est note du traducteur, il va corriger. Il y a psaume 46 qui nous fait dire là. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il lit ce passage-là. Maintenant, écoute qui dit pour dire ça, des passages. Le premier, il déclare Dieu, celui qui pourvoit, ça c'est Jéhovah Jireh. Et vous regardez comment il termine. Eh bien, d'ici, nous aimerions faire nos commentaires. Et maintenant, j'ai écrit sur cette enveloppe que j'ai emmenée les 7 noms composés de Jéhovah. En d'autres termes, ce que Jéhovah est, cela se trouve dans ces 7 noms rédempteurs. Vous voyez? Regarde qu'il y a une phrase profonde, ça. Une phrase qui a besoin de plusieurs prédications pour étaler là. D'ailleurs, Branham prêche beaucoup une série N23 parties sur Jéhovah Jireh. Alors, il disait que ce que Dieu est, ce que Jéhovah était, ce que Jéhovah représentait dans l'ensemble, ce mon attribut, ce mon caractéristique. Mais s'il a envie de définir Jéhovah, il retrouve dans sa 7 noms rédempteurs. Vous vous rappelez, c'est là que frère Bosworth qui gagne ce débat contre ce pasteur Baptiste qui est très arrogant, qui met coup de poing devant figure frère Bosworth, qui emploie même un photographe pour une tirer un coup de poing. Et tout le monde connaît que ce un film brûlé. La 7e photo, c'était la colonne de feu. Qui est là sur le mur. C'était la 7e photo que l'engine descend et l'homme qui tire, une photo là, James Ayers, je crois, photographe professionnel, quand il développe les photos dans l'acide, dans la chambre noire, les 6 photos, quand cet homme-là, il met le coup de poing devant le serviteur de Dieu, tout brûlé. Mais la 7e photo, un récit sorti, c'était ça pour donner l'évidence de la présence de la colonne de feu avec nous. Et n'oublie pas que la colonne de feu, il faudra me dire, un des mystères qu'il a prêché dans le message Messieurs, est-ce l'heure de la fin? Il mentionne beaucoup de mystères et un des mystères, c'est le retour de la colonne de feu. Et bien sûr, on y arrive là, il n'y a pas de réalité. Le retour de la colonne de feu, mais
la colonne de feu, pas quitte nous depuis qu'il est là. Nous continuons. En d'autres termes, je relis, ce que Dieu est, cela se trouve dans ces 7 noms rédempteurs. Maintenant, voilà la clé. Eh bien, Dieu, son attitude envers les gens depuis l'Éden, c'est-à-dire depuis la chute, étant Adam quitte le jardin, là, étant la race humaine pour commencer, là, son attitude envers les gens depuis l'Éden, depuis là en Éden, depuis là, le français, bon, vous avez posé pour comprendre, il y a depuis là, en anglais, il dit jusqu'en retour en Éden. Depuis la sortie de l'Éden. Depuis là, en Éden, est contenu dans ces 7 noms rédempteurs. C'est-à-dire, bon Dieu, pour donner le trajet de l'homme depuis la chute, jusqu'à il retourne en Éden. D'ailleurs, une brochure, c'est une très longue brochure, mais une brochure qui faut vraiment dire, lire renferme toutes les doctrines du message là-dedans. Il y a une grosse brochure prêchée le 28 juillet 63. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il mentionne tout à l'heure qu'il y a un triple dessein de Dieu. Et un des triples desseins, c'est le retour en Éden. Ramène-nous dans la maîtrise des situations. C'est mieux prêcher là. Maître, réveille-toi. Amène-nous à prendre conscience que nous avons celui qui est maître des situations. Alors, mais ça, 7 noms-là tracent le temps depuis que l'homme a péché et le retour dans l'atmosphère d'Éden, dans le retour dans sa position que nous avions au début. Là. Et là, il dit maintenant, il dit, le premier, c'est Jéhovah Jireh, qui signifie l'Éternel se prouvera d'un sacrifice. Le deuxième, c'est Jéhovah Rapha, l'Éternel le guérisseur. Manassé, notre bannière. Shalom, notre paix. Roi, c'est le berger, notre justice. Et Sham, oui, le Shama, l'Éternel est présent. Eh bien, l'Éternel Shama, il est appelé, il a S-H-A-M-M-A-H, Shama, c'est celui dont je vais parler à partir du psaume 64, c'est 46. Jéhovah Jireh est le premier et celui-ci est le dernier. Jéhovah Jireh, c'est l'Éternel qui se prouvera le sacrifice. Jéhovah Shama, c'est Jéhovah est présent. Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver là. Il va montrer que nous faisons qu'il y a là. L'Éternel est avec nous. Il est notre autre autorité, nous y est dans Psaume 46. Il répète ça 2 fois, cette phrase-là. Quelque part, il dit ça. L'Éternel des armées est avec nous, verset 8. Verset 12, il termine, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob, pour montrer nous que nous vivons à l'époque là maintenant. Il ramène nous à voir nous l'autorité. Il fait nous prendre conscience qu'il est bon Dieu avec nous. Voilà pourquoi je me prêchais que j'ai prêché ça 3 fois. En 63, il me prêche ça 3 fois. Je me donne il me prêche ça le 4 août 63, il commence à ça en premier. Il me prêche ça le 3 novembre 63. Et il me prêche ça aussi, si je ne me pas trompé, le 30 novembre 63. 3 messages. Ce titre, c'est « Va réveiller Jésus ». L'autre, c'est « Convoquant Jésus sur la scène ». Calling Jesus on the scene. Tous les 3 messages parlent uniquement de ça pour amener l'Église à comprendre qu'il est avec nous. Tempête dehors, tempête, maintenant, ne voyez pas le tempête en mer, mais on dit ça, le mot tempête, si nous besoin de donner une application spirituelle, tempête, une signification, c'est quoi une tempête? C'est un dérangement. Il donne la paix, il donne un moment de tranquillité. L'île Maurice, le monde entier, nous allons dire entre guillemets, chacun peut faire ce travail, chacun peut aller dans ce business, chacun conseiller sur ses affaires. Personne n'aurait imaginé que tout d'un coup, d'un endroit, en Chine, peu importe les gens appellent ça guerre chimique, peu importe les noms qu'ils donnent ça, on purpose de faire ça par exprès, bon, peu importe. Mais nous veut dire que le monde est dans la tranquillité, chacun peut vaquer à ses propres affaires dans la tranquillité, mais soudain, c'est la catastrophe.
Soudain, c'est la tempête. Mais nous, bon Dieu, permet-nous à voir que dans la tempête, pas oublier que Jésus est avec nous. C'est, ensemble, mon vie, tout ça là, on ne va pas le finir maintenant. Tout ça là, pour amener à ce point-là, c'est ça le mot d'encouragement que m'a envie de donner l'église. Nous, bonnes croyants, c'est que, parce qu'il ne va pas gagner l'occasion, peut-être voir nous physiquement dans quelques temps, il ne va pas gagner l'occasion, prendre le taux, venir d'autres là-bas, ce serait risquant. Mais bon Dieu, met un moyen que nous adresse à tout le monde qui peut écouter un mot d'encouragement, un mot de réconfort. Et aussi, pendant ce moment-là, prions les uns pour les autres, c'est très important. Nous dépendons de la prière, nous dépendons. Et je voulais dire une phrase aussi, je n'ai pas une citation là hier soir, je n'ai pas gagné l'occasion. Il y a ça dans plusieurs messages. Enfin, voilà, me dire que Dieu, pas pour ramener nous à la maison, si ce travail avec nous pas fini. C'est aussi simple. Bon Dieu, il y a un prophète pour donner une petite phrase simple, mais comme dirait, un petit comprimé ou une petite grenade qui explose un endroit, explose un quartier. Alors, des petites choses comme ça, un mot d'encouragement. Dieu, pas pour ramener nous à la maison, c'est-à-dire que pas pour mot, à moins que le travail qui est là pour le faire avec nous fini. Là, peu importe comment il prend nous, il décide ça. Mais sinon, vous oubliez, nous vous mourrons avec le coronavirus. Je dire, il faut dire Dieu ce travail fini. Et là, il donne une explication dans le message. Le déluge, pas capable de prendre Noé, parce que Dieu ce travail pas fini avec lui. Le feu là-bas, Sodome, pas capable de prendre Sodome Gomorrhe. Le feu pas capable de prendre les trois amis hébreux, les trois enfants hébreux dans la fournaise ardente. C'était pas, Dieu pas met ça comme la fin de leur jour, ni la tempête, parce qu'il va prendre Jésus dans la mer. Parce que si ce n'était pas ce destiné, il va quitter la terre, avec mots comme noyade. La parole qui écrit, il dit un mot crucifié. Alors c'était bête pour les disciples, qui sont capables de lever, si sont capables de dire cette parole, mais qui pousse des cris comme ça. Rassurez-vous que l'Écriture, il finit à annoncer à mon égard que moi, pour mort à la croix. Isaïe 53, on en parlait, l'Écriture, Isaac, sur l'histoire, là-bas déjà, il montrait en symbole, en image, en type, que je serais crucifié. Maintenant, je vais lamenter, je vais crier, alors que ce n'est pas encore mon heure. Ainsi, comprend ça l'Église, que nous l'heure, c'est Dieu qui détermine nous l'heure, et quand c'est nous l'heure, même la prière, nous pouvons faire, pas faire rien. Nous rentrons à la maison. Et c'est tout. Alors, ne vous tracassez pas à propos du coronavirus. Laisse le monde ébranler. Maintenant, je vais dire aussi aux autres. Ceux qui connaissent, quand je t'écoute nouvelles, je t'alarme. Et pas écoute nouvelles, mes amis. Prends une bonne écoutez. Vous allez mieux bénéficier que je t'écoute. Si tu as envie de gagner une nouvelle, qui va me dire, prends un téléphone, un frère, téléphone, essaie de demander. Mais pas devant la radio, écoutez, oh là là, 10 mots, oh là là, 14 mots, oh là là. Vous allez vous-même vous mettre dans la panique. Nous ne pas vous faire ça d'une façon qu'on peut moquer des gens, mais en même temps aussi, moi parler rabaisse la puissance de mon Dieu. Moi parler mettre mon bon Dieu au bas de l'échelle. Mon bon Dieu, il aime qui l'auteur de tout ça, il aime qui est au-dessus de toutes les puissances. Il a mon lié ça. Oui, c'est pas le hasard, mon lié ça toujours dans le combat. Il n'y a que deux puissances dans ce monde-là. Mon lié ça dans le message du combat, il n'y a que deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Et la puissance de Dieu est plus forte. Voilà, c'est un. Moi aussi, fin lié à ça. Par exemple, moi fin voyage dans le monde entier. Voilà, c'est là. Il dit, mon trouve une seule affaire, c'est que la puissance de Dieu est plus fort que la puissance, le bien, il toujours triomphe du mal. C'est ce qu'il dit. Alors, moi, je crois dans une parole infaillible de la promesse, qui, mon Dieu, sa puissance plus grande que la puissance du mal. Et d'ailleurs, je dis ça à l'église très longtemps, les gens quand ils oublié. Mais aussi dire, ce sont les gerbes de Joseph. Ce sont les gerbes de ses 10 frères qui prosternent. Il était celui qui était choisi, le prédestiné. Il représente nous, il représente le prophète. C'est les autres qui nous besoin de prosterner devant lui. Et si ce n'est pas à nous, prosterner devant ce qui peut arriver aujourd'hui. Même la maladie doit se prosterner. Et un autre exemple, c'était la verge de Moïse qui dévore les verges des magiciens.
Et finalement, ces deux puissances-là, de magie de ces magiciens-là, de verge, ils rétrouvent à la fin du jour dans la verge de Moïse. Oui, alors, me fait comprendre que nous avons l'avantage sur le monde dans ce sens-là. Nous n'avons aucune crainte. Même si je lis le message, vous allez voir, madame, dites comment bon Dieu pense à la protection. Nous lisons ça dans le message Dieu se cache dans la simplicité. Par nous, l'État peut réarranger l'église, faire rénovation. Il dit là, hein? Il dit, nous construisons ce bâtiment il y a une bonne 30aine d'années. Paragraphe 13, dans Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Et nous avons commencé, paragraphe 13, il y a ça, Dieu se cache dans la simplicité, 17 mars 63. Il dit, nous avons commencé avec un sol de terre battue, de sciure et de bois. Nous étions assis ici, près de vieux poêles à charbon. Il fait ça. Et l'entrepreneur, frère Wood, l'un d'eux, avec frère Robertson, il me disait que là où il y avait les piliers, il y a 30 ans, ça y est là. Je mets une poêle, une chaudière pour chauffer quand il y a l'hiver. Il dit, là où il y avait les piliers et où ces vieux poêles étaient installés, les madriers qui passaient par là. C'est quoi le madrier? C'est un bout de bois qui tenait le tout. Un madrier, c'est comme une charpente qui passait par là. Ils avaient pris feu et brûlé sur 2 ou 3 pieds, un demi-mètre à 1 mètre. Pourquoi il n'a pas brûlé complètement? C'est Dieu seul qui l'en a gardé. Et puis quand ça a brûlé, vu que tout le poids du tabernacle reposait là-dessus, comment il se fait qu'il ne se soit pas effondré? C'est seulement la main de Dieu. Et même l'église, une église physique, un bâtiment physique, un croyant a adoré en bas là. Dis voilà, avec mon poêle qu'il a à l'indifé, quand on a l'hiver pour réchauffer le bâtiment, pour tout le matériel, il brûlait 1 mètre. Et ça, tenir la charpente, l'église, il n'est pas une graine. C'est quoi? Ça montre quoi? La protection de Dieu, frère. Et même Mme Paul, ailleurs, il dit si je connais, je besoin mettre une miraille. Je vais dans la phrase, moi, comment besoin était, mais je dis comme ça. C'est dans le 3e show ou bien le 2e show. Il dit si, bon Dieu, si je connais, j'ai besoin barricade mes enfants pour me protéger avec un mur. Je dis un mot, hein, avec un mur de 50 cm. On dit 50 cm, j'ai besoin pour protéger mon garçon Joseph. Il y a mes enfants. Il dit, mais moi, je vais vous mettre peut-être 150 cm. Get libéral, hein? Il vous mettre plus que ça. Si je connais bien, je dis une phrase. Si je connais bien 50 cm pour protéger mes enfants, il va vous mettre plus que ça. Regarde comment un papa va me montrer qu'il parle de ses enfants qui ont un problème, il peut mettre plus que ça. Comment gagner, ça qui me fait payer cela. Pour montrer aux autres frères qui dans sa circonstance là, pas souci du tout. Bon Dieu, il a tout ce contrôle, il va protéger. C'est le 3e saut. Hein, si vous regardez ça, ou bien, paragraphe? Ok, right. Place si vous lire là-bas à côté. Vous lire, vous autres. Comment dire ça? Si je voulais prendre soin de mon petit-fils, Joseph, de mon petit Joseph, eh bien, frère, tout. Et si je savais que sa vie en dépendait, nous-mêmes, là, hein, nous, la vie dépend de ce qui peut passer là. Eh bien, que j'ai la possibilité de le faire, eh bien, si un mur de béton armé de 40 pieds, 12 mètres, voilà, allait faire l'affaire, j'en ferai une de 90 mètres. 12 mètres, il me donne 27 mètres pour en être sûr. Et si je peux moi-même avoir de telles pensées à l'égard de mon petit garçon, alors que s'il devait perdre sa vie mortelle, je crois qu'un enfant serait sauvé.
à combien plus forte raison Dieu, à l'égard de son enfant, nous a, qui serait éternellement perdu, derrière quoi devrait-il le placer? Il l'a placé derrière sa propre parole. Tant que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Si vous voyez l'Église, une phrase comme ça de la part du prophète nous console vraiment. Et maintenant, je vais vous donner une autre citation par rapport à le bien et le mal. Donne-moi, frère, question-réponse, et dans ça, dans la voix de Dieu, 15 août 61. Ça va tout ok là, hein? 15 août 61. Quand nous dépassons les, on va regarder pour dimanche prochain. On a beaucoup de citations pour me lire. Laissez-nous regarder pour dimanche prochain. Mais je lis ça. Paragraphe 217. Question et réponse. Je peux lire? Je le dis. Bon, je suis missionnaire. J'ai été dans le monde entier. J'ai confronté au mal sous toutes ses formes, à toutes sortes de spiritisme et à toutes les formes de culte des démons. Et à tout ce qu'on peut imaginer. Là où il y a de tout. On parle même de virus. Et j'ai constaté que le bien triomphe toujours du mal. Écoutez, peu importe à quel point la nuit est sombre, là, le monde sombre, le noir, elle pourrait être sombre à un point tel que vous pourriez la palper, toucher la main, tellement sombre. Vous pourriez lever, nous vivons comme dans les temps des ténèbres là-bas en Israël, hein, des pestes ténèbres, le signe qui va arriver avant qu'il quitte l'Égypte, la mort, les pestes ténèbres avec la mort. Il dit, le moindre ray de lumière, vous pouvez lever les mains comme ceci et ne voir absolument aucune ombre. Le moindre ray de lumière va montrer ce que cache cette obscurité. Certainement, c'est ce que fait la vie en la présence de la mort. Oui? C'est ce que fait la vie. La parole, c'est la vie. Le message, c'est la vie. C'est ce que fait la vie en présence de la mort, du virus. C'est ce que fait le bien en présence du mal. C'est ce que fait la foi en présence du doute. Elle le disperse. Quand on a la foi, il disperse le doute. Comment la nuit peut-elle rester là quand le soleil fait briller à travers elle ses bénédictions? Où va la nuit? Elle n'existe plus. Qu'est-il arrivé à la nuit? Où est l'obscurité qu'il y avait dans ce tabernacle il y a environ 12 heures? Où est l'obscurité qui était figée ici à l'intérieur de ces murs? Elle n'existe plus. Elle a disparu. Pourquoi? La lumière est entrée. Et quand la lumière est entrée, l'obscurité a été forcée de partir. Il n'y a pas là-bas, là, par exemple, sur l'église, qui noir, durant la nuit, mettre la lumière quand matin. Mais où est la lumière, les ténèbres qui sont là? Maintenant, pense à nous, tabernacle. Quand la lumière est rentrée, qui est la parole pour cette saison. La lumière, c'est la parole interprétée, manifestée pour nous l'âge. Il rentre dans nous, tabernacle. Il fait disparaître le doute, toutes ces ténèbres épaisses qui sont là. Voilà pourquoi nous aussi courageux que nous le sommes, parce que nous disons encore une fois, Jésus est avec nous, dans la barque. Mon il y a d'autres citations, mais je vais laisser ça pour une prochaine fois. Mais comme on y a suffisamment pour vous montrer comment bon Dieu. Je vais lire un dernier, le 3e saut. Après, nous gardons ça parce que je disais déjà 1 heure de passé. Hein? C'est incroyable. Je ne sais même pas si on a réussi à compter. Excuse-moi, mais je crois que c'est bon. Bon, c'est le Saint-Esprit qui dit dans l'onction comme ça. C'est Dieu qui fait ça. 3e saut, nous allons prier après ça. Comme ça, maintenant, à prendre le déjeuner. Mais n'oublie pas, à 6 heures, la voix de Dieu pour lancer mondialement ce message, le signe, sur ce site-là, pas nécessairement télécharger, juste stream de gagner la voix. Ce matin, mon essai, il dit, mon gagner. 3e saut, paragraphe 188, c'est le frère introduit. Et puis, nous voilà ici aujourd'hui, et de les voir annoncer hier et aujourd'hui à la radio, et les églises baptistes et tout, qu'on ne doit pas se joindre aux catholiques, mais qu'on doit fraterniser un peu avec eux. Alors qu'ici même le message est en train d'être proclamé, ici même, de se tenir loin de ce poison-là, l'Église catholique. Alors, vous voyez un peu
L'Italie, un des pays les plus touchés qu'il y a en Europe. Voyez, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Je peux remontrer par là que nous, ben, enseignement, contrairement à la doctrine de la prophétesse Jézabel, c'est le vin de la fornication. Nous gagnons le vrai vin. Voilà pourquoi ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Nous gagnons le vrai vin. Il ne peut pas y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. Le coronavirus, pas qu'il y ait une communion avec nous. La lumière et les ténèbres. Quand la lumière entre, les ténèbres s'en vont. Vous voyez, ils ne peuvent pas. La plus puissante. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière avec les ténèbres. Mais vous pouvez chasser les ténèbres par la lumière. C'est vrai. Il est la lumière et il est la parole. Vous voyez, donc, voilà, on revient encore au point de départ. Vous ne pouvez pas la faire mentir ou le faire dire quelque chose de faux. On en revient toujours à ce point-là. Oui, messieurs. Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très heureux. Je me sens un pasteur privilégié d'avoir un tel groupe. Monsieur, si c'était un d'autres qui a les facilités pour connecter sur WhatsApp, toute l'église l'aurait fait ce matin. Et je ne trouve moi aussi very keen, très apte à vous donner le message. Je n'ai pas envie de nous faire un raisonnement. Tout ce qui me dit de la réécoute bande là, on parle tout autour du message, un exemple du message, parce que c'est la seule source de vie qui vont dire nous. Et quand on cause comme ça, on ne peut pas comprendre qui veut dire la parole, frère. On peut dire, quand on dit le message, moi je parle la parole. Moi, je récite ça encore dans le message, la nourriture spirituelle, tant qu'on a, on va me dire que le message, la parole sont exactement la même chose. Parce que le message vient de la parole. Voilà aussi logique, rationnel, aussi simple de comprendre ça. Je le diable fait raisonner autrement. Le message, s'il n'est pas venu de la parole, mais comme on a assez de preuves, avec l'histoire d'Esther, l'histoire de Rebecca, nous regardons là, demain matin, toutes les histoires de la Bible se retrouvent dans le message se retrouve dans la Bible. Alors, Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité et nous rendre grâce, mon Dieu, pour cette facilité qu'il met à nos dispositions. Si Pena d'autres restrictions majeures le dimanche prochain, nous allons nous retrouver encore une fois. Je vais faire de façon à ce qu'il me lise ces 3 brochures qu'il me met là, concernant, c'est prépare-tout en français, concernant Jésus de bateau. Jéhovah Shammah, il commence par Jéhovah Jireh, il termine le trajet de retour en Éden, quand nous étions maintenant, maître des circonstances. Lève-toi, maître, nous maîtrise le vent, nous maîtrise la tempête, nous maîtrise tout ce dérangement de ce virus-là, parce que Jéhovah Shammah, il est avec nous présent. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un monde en détresse, mais Dieu est là, il est notre autre retraite. Je vais vous montrer aussi les citations où les aigles construisent leur nid dans les hauteurs. Merci beaucoup. Nous disons aussi un merci à Vicky et à Toto qui est là, de bien prendre les dispositions et même risquer en chemin pour venir jusqu'à là maintenant, pour nous aider. Que Dieu vous bénisse richement. Et encore une fois, navré au début, nous avons causé, le micro était on, mais que Dieu vous bénisse. Nous apprécions de tout, nous comptons de tout, et resserre nos liens, même s'il y a une petite réprimande ici, là, des fois, c'est pas que, nous vous demandons pardon pour ça, ce sont notre devoir en tant que pasteur. Vous voyez, même là, dans les routes, là, nous pouvons avoir un petit WhatsApp et montrer, la police peut aller avec, si je quitte l'Allemagne, mon neveu, Sam, nous, les militaires dans la route, dans les petits villages, dans les petites communes, et là, l'auto peut passer avec mégaphone, peut dire tout le monde reste à l'intérieur, et peut reprendre les tanks dans les frontières, pour protéger les frontières entre les pays Schengen, juste pour vous montrer que quand on a pour prendre une disposition, si vous reprendre une personne sur la route, les policiers, pas pour, refusent de faire ça. C'est la même chose pour nous en tant que pasteurs, si nous pouvons reprendre d'autres, ce n'est pas pour le mal, c'est pour votre bien. Si nous avons le mal dans notre tête, Frère Branham dit notre place, c'est à l'autel, à demander bon Dieu pardon. Mais si dans la tête, de nous penser, c'est votre bien, votre salut, nous ne pas vous présenter aucune excuse, nous dire non, frère, ne faites pas ça, et Dieu vous bénira. Ceci dit, merci beaucoup. Nous allons courber la tête, nous allons prier un instant avant de clore cette réunion. Si quelqu'un là où vous êtes
J'ai besoin d'une requête de prière, ne pas à l'église, ne pas qu'à faire dire, mais une requête de prière. Je sens toujours qu'il y a une douleur, je sens ceci, où il y a qui gagner la crainte, je peux peur encore, malgré tout ce qu'il nous a annoncé. Toujours, nous avons une petite faiblesse comme ça, humainement parlant. Nous avons un héros, quoi. Des fois, mais est arrivé qu'à un moment donné, un petit la crainte rentrer, frère, a prié pour moi, afin qu'il me croie dans sa message-là, afin qu'il me affiche un air de sérénité, malgré tout ce qu'il me peut entendre. Frère, a prié pour moi, prié pour ma famille, prier pour mes enfants qui sont à l'extérieur, possiblement. Frère, a prié afin que, c'est vrai, c'est un évangile familial, comme on dit hier. Bon Dieu peut ramener toutes les familles ensemble, réunies autour de la parole de l'agneau. Et nous supposons mange tout l'agneau, pas seulement l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un moment ensemble, nous allons prier. Si vous voulez vous lever la main, ou bien même mettre la main de l'équerre, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu le puissant, je ne me rendais pas compte que ce petit moment d'intervention-là, et amène-moi pendant tout ce temps incroyable. Pour moi, c'est simple. C'est l'inspiration, te dire quand on rentre dans l'esprit, le prophète, il prêche nous le message, la vision de Patmos. Là, il étale beaucoup cette expression-là. Jean était en esprit quand il ravire sur l'île de Patmos. Il nous donne une explication, c'est quoi ravir en esprit? Comment tu amènes-nous dans un domaine, Seigneur, loin, nous quitte la terre. Jean était sur la terre, son corps était sur la terre, prisonnier des Romains, sur une île infestée de scorpions, de serpents. Sur la terre, son corps, mais il était en esprit loin, Seigneur. Et c'est ce que j'ai dit à l'église, absent de corps, présent d'esprit. Voilà pourquoi, je me rends compte qu'il arrive une heure. Ça, c'est la preuve que nous avons été en esprit. Nous allons dans une dimension que nous pouvons nous rendre compte qu'il nous fait des choses au-delà même de ce que nous pensons. Et je crois que ça même, c'est une preuve, fait une bénédiction qui traverse les ondes éthères, qui n'atteignent toutes ces maisons. Pendant que je prie maintenant, là, Seigneur, que ton Saint-Esprit fasse une œuvre excellente dans la vie de tes enfants. Que les paroles qui ont été dites ce matin, tu connais la pression que cela me fait subir. La pression que j'ai eue depuis hier, je réfléchissais. Mais je crois que ce matin, c'était une bénédiction à tous tes bien-aimés enfants. Bénis-les. Tu sais comment je les porte sur mon cœur. Toi, tu le sais. Je ne peux pas peut-être des fois dire cela, mais tu le sais. Et merci pour tout le support qu'on a, tout le soutien qu'on a de la part des uns et des autres, qui te rejoignent partie prenante de cette œuvre de Dieu. Seigneur, comme mes enfants dans l'Évangile, écoute ma prière. Comme mes enfants dans l'Évangile, je te remets ces bien-aimés, chacun, là où ils sont, en train d'écouter. Je les place dans la sécurité de cette parole. Nous répétons avec conviction, l'Éternel est notre autre retraite. Il est avec nous. Un secours qui ne manque jamais de la détresse. Celui qui prend soin de nous, dont la parole, la lumière pour cette saison est plus forte que les ténèbres qui prévalent en ce moment. Seigneur, bénis tes enfants. Ils ont les mains levées ou sur leur cœur. Tu connais leurs besoins. Je prie, Seigneur, pour eux. Pourvois ce besoin. Nous venons de lire que le premier nom de rédempteur de Dieu, c'est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à leurs besoins. Peut-être qu'il y a de ceux qui ont des manquements aussi, je ne sais pas, non seulement physiques, spirituels, mais aussi matériels. De la nourriture, oh Dieu, tu sauras pourvoir. Tu sauras peut-être aussi nous donner les moyens à leur donner. Bénis-les richement. Garde-les forts, courageux et en pleine forme. Et qu'après cette épreuve, nous puissions tous dire, l'Éternel est bon. Sa miséricorde durera toujours.
Quand je lisais ce passage, Seigneur, dans les psaumes, j'ai été étonné de voir, alors que David répétait à chaque verset la seconde partie, car sa miséricorde durera toujours. Et il disait aussi, Dieu a tué ce roi Og. Il a fait tuer ce roi Sion, car sa miséricorde durera toujours. Même éliminer les ennemis d'Israël, c'était ta miséricorde qui durera toujours. Je crois qu'aujourd'hui aussi, ta miséricorde durera toujours. Et tu seras éliminé ces ennemis qui nous menacent. Nous allons continuer à avancer. Les Amalécites ne voulaient pas faire avancer Israël. Ils avaient bloqué leur territoire. Ils ne voulaient pas donner de l'eau et de l'herbe au bétail. Tu as éliminé ces gens-là. Et je crois que tout ce qui va se mettre, Seigneur, en travers de notre route pour nous empêcher d'évoluer, tu vas l'éliminer. Même ce virus, nous plaçons nos confiances entièrement en toi. Bénis tes enfants, fournis à leurs besoins, grand Jéhovah Jireh. Et aussi prendre conscience de sa dernière partie de ton nom rédempteur. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es présent avec eux tous là où ils sont. Bénis-les richement. Je vais maintenant congédier, terminer Seigneur, cette petite prédication-là. Nous terminons cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que ta main repose sur eux tous durant la semaine, dans l'écoute des bandes. Et si tu le veux, la semaine prochaine, on aura une petite réunion encore. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse richement. Bien la guitare, c'est un petit cantique. Gloire à ton nom Jésus, je peux le chanter. Forteresse. D'ailleurs, une des citations que vous avez hier, qu'il faut un peu parler, c'est laisser sortir la pression. Et il prend justement proverbe pour ça. Dieu est un refuge. Hein, il y a un refuge dans la détresse. Dieu, il est comme une forteresse, il y a une tour. C'est pas ça qu'il prend. Le nom de Dieu est une tour forte. En cas de danger, le juste y court et il trouve un refuge. En même temps, un refuge dans la détresse, mais aussi le nom de l'Éternel est un refuge. Alors, nous prenons ce petit chant-là, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, en toi je me confie. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. N'oubliez une prière, je vais prier pour ça et nous allons clore tout de suite après. Et si ce film trouve que la chose est claire, envoyez une petite note sur la plateforme pour nous au courant que vous avez gagné. Bien, s'il y a des remarques à faire, envoyez-nous nous corriger par rapport à ça. Voilà, nous allons prier pour, s'il vous plaît, le frère Richie Yankadou, la sœur Lona et la sœur Dalchi nous plaçons dans la prière avant de clore. Seigneur Dieu, encore une fois, nous plaçons nos bien-aimés entre tes mains. D'ailleurs, nous avons prié, nous continuons à prier, mais notre foi nous dicte ceci, que nos bien-aimés sont sous la haute retraite. Nos bien-aimés ont eux aussi part à ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis sûr que là, maintenant même, alors qu'ils écoutent cette prière, ton esprit les environne, ton esprit les soutient. Et bientôt, tu sauras les renvoyer dans leurs familles respectives. Nous prions avec foi. Nous signons et nous scellons cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.